matin tout le monde. Je devance mon live de ce matin pour être alignée dans ma journée. Alors, je vais attendre quelques secondes. Je vous invite à me faire des pouces, à m'écrire « Bonjour Yvon » quand vous arrivez. Pour ce nouveau sujet de la semaine, le pouvoir de l'alignement. Dernière semaine du mois de mai où on plonge à l'intérieur de soi. Alors, je vais attendre de voir quelques pouces arriver pour être sûr simplement que le son est bon, convenable. Alors, bienvenue à tous ceux qui seront avec moi, même si je devance le live de ce matin. Bienvenue à tous ceux qui écouteront en rediffusion ce partage que j'ai envie de faire avec vous sur l'alignement. Pour moi, être aligné, wow! Aujourd'hui, je suis en mesure de dire que j'ai longtemps été alignée selon les besoins de mon ego. Et en même temps, aujourd'hui, je poursuis mon chemin pour être alignée avec les besoins de mon âme. Et ça fait toute une différence. Par où commencer? Pour moi, il y en a certains qui m'ont déjà entendu parler, en fait, de comment notre cerveau fonctionne, qu'on a, en fait, rempli de chemins intérieurs, chemins neurologiques qui forment des autoroutes. Et pour moi, être aligné, c'est comme si, justement, sur ces autoroutes-là, j'avais mon GPS intérieur auquel je dois constamment me référer pour être sur mon bon chemin. Pour moi, être aligné, c'est de donner à mon GPS intérieur le bon chemin, les bonnes autoroutes, les bons sentiers pour être dans l'amour, pour être dans mon épanouissement, pour que tout ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens, ce que je suis, fasse un sens dans ma vie. Et c'est en rentrant à l'intérieur de moi, et c'est pour ça que je trouve que ça termine bien la thématique du mois de mai, plonger à l'intérieur de soi. Mais en fait, l'alignement, c'est ce que ça fait pour moi. C'est que ça me permet d'ajuster mon GPS. C'est un peu comme quand on s'en va sur un road trip. Quand on part en road trip, ben on tourne à droite, on tourne à gauche. On explore les chemins, la route, la vue. Et c'est possible qu'on se perde. Et en même temps, on s'ouvre à se perdre parce que c'est l'intention de ce voyage. Et en même temps, pour revenir à la maison, on doit donner les bonnes directions à son GPS. Et pour moi, être aligné, c'est vraiment ça. C'est de plonger à l'intérieur de moi pour connecter avec mon être, connecter avec mon âme, connecter avec le sens de qui je suis et aligner mes pensées, mes mots, mes paroles, mes actions en fonction
des besoins de mon âme, en fonction de mes rêves, en fonction de mon quotidien, pour être épanouie, être heureuse. Et c'est ça que j'ai envie En fait, c'est ça sur quoi on va partager cette semaine. Le chemin que je prends, bien clairement, pour moi, ça a commencé dans ma formation en coaching. Parce que pour moi, un coach, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait en rencontre individuelle. C'est ça qu'on fait en coaching de groupe. On s'aligne. Pour d'une fois à l'autre, aller encore plus en profondeur à l'intérieur de soi. Pour aligner nos pensées, encore une fois, je le répète, nos mots, notre dialogue intérieur, nos émotions, nos actions. Et quand on plonge à l'intérieur de soi, on apprend à se découvrir, on apprend à se connaître. On apprend à prendre conscience de ce qu'on se répète inconsciemment. On apprend à prendre conscience de nos valeurs, de nos croyances. Et c'est ça, pour moi, le coaching. Alors clairement, cette conscience-là, cette connaissance-là est apparue à travers mon parcours de coach. Et encore aujourd'hui, même si je suis coach et que j'accompagne des gens dans leur alignement, dans leur cohérence envers leur être, leur âme, à descendre à l'intérieur d'eux pour ressentir, prendre conscience de ce qui se passe dans l'inconscient, je continue quand même à me faire coacher. Alors pour moi, cette approche-là amène une cohérence, amène un alignement, me permet de prendre conscience de parfois certaines pensées, certaines paroles que j'utilise ou que je vais me servir, qui vont à l'encontre de où je veux aller, qui obligent en fait mon histoire, mon parcours à prendre un autre chemin. Alors c'est comme si je disais à mon GPS, va-t'en par là, mais fais un détour par là. Et en même temps, tout est toujours correct. Faire des détours nous amène des apprentissages, nous amène des prises de conscience, des découvertes. Et en même temps, il y a une importance dans cette capacité-là à être aligné pour se découvrir, pour aller enlever les motons. Il y a Louise Gaudreau qui a utilisé cette expression-là et en même temps, en PNL, je me souviens, j'avais une prof. Et je pense que ça a été réutilisé par plusieurs. Être aligné, on le dit, c'est un alignement vertical. Donc, si on rajoute différentes approches, différentes croyances, la spiritualité à l'intérieur de ça, c'est d'être branché à la terre, d'être branché à plus grand. D'avoir un tuyau à l'intérieur de soi, comme un tuyau de plomberie. Quand vous avez un tuyau de plomberie puis qu'il y a des motons de cheveux dedans, l'eau, elle coule pas de façon fluide. Des fois, il y a même des reflux dans le tuyau. Alors, dans notre corps, c'est un peu le même principe. Cet alignement-là entre mes pensées, mes mots, mes paroles, mes actions, mes réflexions, influence mon histoire. Et si je laisse des motons de blessures, de croyances limitantes, de peur, congestionner cet alignement-là, bien, je vais prendre des détours. Et d'aller en soi, d'être accompagné pour aller en soi, bien souvent, il y a des switches qui se font de façon assez impressionnante, qui nous permettent de justement replonger encore plus profondément, être encore plus alignés pour que tout soit plus cohérent dans notre vie. Par exemple, aujourd'hui, je quitte ma terre natale pour retourner
dans ma demeure à Saint-Hubert, retrouver mon espace au cœur de l'être, reprendre mon quotidien. Et comme je suis à 5 heures de route pour que ce soit cohérent et aligné avec ma journée d'aujourd'hui, mais c'était plus sain pour moi, pour éviter un stress supplémentaire, une inquiétude, de tout simplement devancer ce live de ce matin. Et en même temps, à travers mon parcours, d'avoir enlevé des motons, bien, j'ai plus ce moton de cette performance-là. Parce qu'avant, dans cette structure rigide-là que je pouvais avoir comme voile, bien, j'ai dit 10 heures, il faut que ça soit à 10 heures. Et là, ce matin, je trouvais plein de solutions, encore une fois, dans mon mental, mais en conscience. Je vais enregistrer le vidéo, je vais le publier. Et dans toute la simplicité que ça peut être, de juste le devancer pour que ce soit aligné. Alors, c'est un exemple concret et je pense qu'on en a plusieurs à différents moments dans notre quotidien. Ou tout simplement se poser la question, qui est-ce que je sers présentement? À qui ça sert? Diane Robin en parlait pendant son partage jeudi passé. Qui je sers présentement? À quoi c'est utile de m'inquiéter de l'heure, du moment, de l'endroit? Qu'en fait, le contenu est là. On laisse les voiles de la performance tout simplement s'envoler. Alors j'ai profité de ce moment avant de quitter pour me recueillir. À l'endroit terrestre où on a déposé ma maman. Parce que c'était aligné et cohérent avec moi. De venir tout simplement poser ce geste-là. Avoir cette action-là qui va être alignée et cohérente pour la suite de mon histoire, pour la suite de mon deuil. Alors évidemment, en coaching, en rencontre, et même moi envers moi, quand j'essaie d'aller voir, est-ce que je suis alignée? Bien, il y a plusieurs questions que je peux me poser. Il y a plusieurs moments auxquels je peux me référer pour simplement valider ce que je suis en train de me dire actuellement. Est-ce que ça fait du sens pour qui j'ai envie d'être? Je pense qu'être aligné et être cohérent avec soi, c'est un parcours. C'est pas quelque chose qu'on peut atteindre en claquant les doigts. Et en même temps, plus on s'explore à l'intérieur, plus on apprend à se découvrir, et plus ce chemin devient facile, devient clair, avec par moments des tournades, des nuages qui s'installent devant nous. Et c'est là que l'accompagnement peut être propulsant, peut être très efficace et peut nous amener à accomplir, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de soi, de grandes choses, de grands changements. Et pour moi, la question qui me revient, qui je sers actuellement? Est-ce que je sers mon ego? Je sers mon être? Est-ce que je sers la petite fille ou la partie de moi qui a envie d'être aimée, d'être reconnue? Ou je sers la partie de moi qui est en train de tout simplement devenir une meilleure partie, s'épanouir, atteindre une liberté de pensée, atteindre une liberté de réflexion, une liberté de jugement. Et quand ces questions-là se présentent en moi, le stress diminue,
Je suis beaucoup moins dans ma tête et je descends vraiment dans mon cœur en prenant le temps de m'honorer et de me permettre des moments de bien-être, de bonheur, de plaisir. Me permettre d'être un être humain, donc de vivre ma tristesse, ma colère, ma peine. Et quand je me permets ça, bien, je l'évacue et ça devient cohérent, aligné avec la meilleure version de moi-même. Parce qu'en fait, c'est un choix que j'ai fait un jour, de devenir, jour après jour, un pas à la fois, la meilleure version de moi-même. D'apprendre à contrôler et à savoir comment bien diriger mon GPS intérieur. Et pour moi, mon GPS intérieur, c'est, encore une fois, mon dialogue interne, ce que je me raconte, mes perceptions, mes mots intérieurs, mes mots extérieurs, mes actions, mes réactions. Apprendre à connecter et à ressentir mes émotions pour aller encore une fois valider cette émotion-là. Qu'est-ce qu'elle sert? Qui elle sert? Mon ego blessé? Mon âme en évolution? Toutes les réponses sont bonnes. Mais plonger à l'intérieur de soi, faire le travail et entamer ce processus-là intérieur pour être aligné avec ma quête, avec ma mission personnelle, avec mon âme, mon être, ce que j'ai envie de devenir. Ça passe par le processus de justement par moment pour être aligné, faire des choix, pour être cohérent avec cet alignement-là. La cohérence et l'alignement, pour moi, ça va ensemble parce que pour être aligné, j'ai un chemin à prendre qui est de me poser des questions, qui est d'aller voir en profondeur, d'aller identifier des choses, faire le choix de me responsabiliser, de modifier ce qui est peut-être plus opportun dans ma vie, que ce soit des gens que je côtoie, que ce soit des pensées que je me raconte, des histoires que je me raconte, des pensées que je peux avoir. Pour être alignée, je dois faire un choix, je dois me responsabiliser. Et quand je fais ce chemin-là, pour aller identifier qu'est-ce qui nécessite d'être réaligné vers mon centre, je deviens cohérent avec mon être, avec mon âme, avec ma mission, avec mes rêves, parce que je fais les choix et je me responsabilise. Alors, cette semaine, encore une fois, termine la thématique de plonger à l'intérieur de soi. On va plonger quand même à l'intérieur de soi dans les prochains mois, mais l'alignement, qui est notre sujet de cette semaine, en fait, nous permet... C'est comme si ça nous permettait d'identifier notre voyage d'être humain. C'est comme si ça nous permettait d'identifier les villes, les villages qu'on a envie de visiter et qu'on était capable de justement se faire un carnet de voyage, un carnet de route pour connaître les coordonnées, à donner à notre GPS le chemin pour aller visiter, pour aller explorer, pour aller modifier cet endroit-là à l'intérieur de soi ou pour aller tout simplement, justement, visiter cet espace-là. Un jour, il y a la métaphore de la calèche qui a été quand même significative pour moi, pour identifier qui parle, l'âme, l'ego, pour comprendre en fait que c'est moi qui tiens les rênes de mon cheval, même si je porte dans ma calèche une histoire. Et quand je suis dans mon moment présent, en train de tout simplement apprécier, respirer, amener le calme
de mon voyage, dans mon voyage, j'ai cette verticalité-là dans laquelle je suis connectée à mon soi supérieur, à ma source, à ma grandeur. Et à ce moment-là, j'entends, je ressens et je vois quelle direction je dois prendre. Et c'est plus facile de garder la calèche sur un chemin droit que de perdre une roue ou de prendre le fossé ou de prendre un chemin chaotique. Et en même temps, on a le droit de prendre un chemin chaotique. Parce que parfois, dans notre parcours, pour être aligné et cohérent, on doit, c'est nécessaire de créer des nouveaux chemins. Parce que nos croyances, nos patterns, ce qu'on a été habitué d'avoir comme pensée, d'avoir comme réflexion, comme mot, comme réaction, comme action, qui ont été longtemps probablement supportés par des croyances, mais parfois on doit créer un nouveau chemin. Et pour créer un nouveau chemin, bien, on doit amener ce véhicule-là, cette calèche-là, cette auto-là, ou diriger notre GPS dans un nouvel endroit. Et en même temps, ce nouvel endroit-là, on l'a découvert à travers le processus d'aller à l'intérieur de soi. Quand on a été en mesure, à travers une prise de conscience, un accompagnement en coaching ou peu importe, d'identifier que notre âme, notre être avait besoin de se diriger vers cette direction-là, on a ressenti la grandeur, on a ressenti l'amour. Et ce qui fait toute la différence par la suite, c'est de faire le choix, encore une fois, en toute confiance, d'emprunter ce nouveau chemin. Je l'exprimais dans un autre live. Comme notre cerveau est rempli d'autoroutes, bien souvent, par le réflexe de toujours emprunter le même chemin, on se retrouve avec des autoroutes à 6 voies bien asphaltées. Et qu'en même temps, quand on décide de prendre un nouveau chemin, bien, on fait face à un sentier où il y a plein de mauvaises herbes, où le sentier doit être tout simplement tapé. Et plus on va l'emprunter en conscience, plus on va se permettre de diriger notre GPS dans cet endroit-là, mais plus le sentier va s'élargir, va se solidifier, va prendre tout son sens. Et dans ce chemin-là, bien, on découvre d'autres nouvelles choses qui nous permettent de tout simplement venir mettre du gravier, du sable, de la garnotte, et un jour, ça devient de l'asphalte. Et là, notre auto, notre corps, notre esprit, nos pensées, nos émotions connaissent ce chemin-là de façon automatique. Et tout prend son sens. Alors, c'est possible, dit Ginette, qui dit « Ce que tu dis m'aide à rechoisir des choses en moi importantes en ce jour. » Oui, effectivement. Parce qu'en fait, ce voyage à l'intérieur de soi-là, ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'identifier. Et en fait, c'est à ça que ça sert un coach. Pour ceux qui ont jamais ou qui connaissent pas trop ce métier-là, parce que c'est vraiment un métier. Souvent, je m'amuse à dire, c'est un métier de questions. On pose des questions pour que chaque individu puisse aller à l'intérieur de soi, trouver ses propres réponses. C'est pas un accompagnement de conseils, c'est pas un accompagnement de « je te dis quoi faire », non. C'est un accompagnement de questions qui permettent d'aller identifier ce qui fait du sens, ce qui fait plus de sens, qui permettent d'aller prendre conscience que par réflexe inconscient, j'utilise ce chemin-là, mais que finalement, mon âme, mon être a besoin d'utiliser un autre chemin. Et à travers l'accompagnement, à travers ces questions-là, le coach va identifier,
va accompagner l'individu à travers des techniques, à travers des outils à pratiquer au quotidien. Donc, va responsabiliser les gens qui font du coaching. Autant le coach qui coach que le coach qui est coaché, on a tous un devoir de responsabilisation. Et c'est ça que ça fait, c'est que ça l'aide à identifier, tout simplement. Qu'est-ce que je me répète dans ma tête qui fait plus de sens, qui est plus aligné avec qui je veux être et où je veux aller? Et je fais le choix de modifier ces mots-là, ces pensées-là. Je fais le choix d'accueillir mes sentiments, mes émotions. Combien d'entre vous, quand vous avez une émotion, vous utilisez différents chemins pour ne pas les vivre? On est des êtres humains. On a le droit d'être être humain. Donc, de ressentir, de vivre nos émotions. Parce qu'autrement, on les emmagasine dans notre corps et c'est notre corps physique qui finit probablement par avoir des mots MAUX causés par des mots MOTS qu'on a laissés à l'intérieur. Ça me fait sourire parce que je revois et l'invité que j'ai avec moi jeudi, Sylvie Lebrasseur, a été pour moi une enseignante qui a eu un grand impact dans mon réalignement, dans la création de cette cohérence-là pour moi. Alors, c'est certain que pour moi, c'est un honneur de vous la présenter. Je sais qu'elle a même un magnifique programme qu'elle va discuter, qu'elle va vous présenter. Et en même temps, ça me fait sourire parce que à chaque fois, que ce soit avec elle, pendant ma formation, avec mes coachs personnels à faire, que je suis dans une rencontre individuelle où on est dans la période de questions qui amène à passer de là, à descendre à l'intérieur de soi, comme si dans notre cerveau, on avait un escalier qui tourne autour de notre poteau central et qu'on prenait tout simplement le temps de s'arrêter sur la marche à la même hauteur que le moton qu'il y a dans le tuyau, puis de juste s'asseoir à côté du moton, puis de dire « Oh wow, t'existes en moi, je t'accueille et je te reconnais, je ne savais pas que tu étais là. » Et de se donner de l'amour à travers ce processus-là pour que par la suite, on puisse décider, OK, je t'enlève. Et en t'enlevant, je poursuis cette descente-là dans mon escalier intérieur pour vraiment connecter à ma source. Et par moments, c'est facile. Par moments, on a les yeux fermés. Et c'est correct. Parce que quand on décide d'ouvrir les yeux, d'accueillir ce qui était là, bien, c'est comme si on avait plein de petits envols. Il y a la théorie du papillon puis de la chenille qui me vient en tête pendant qu'on parle d'envol. En fait, c'est un peu ça. C'est comme si à l'intérieur de soi, on avait plein de chenilles. C'est un peu weird comme métaphore, mais bon, je continue. C'est comme si on avait plein de chenilles qui se promenaient à l'intérieur de soi, sans le savoir, qui forment des cocons. Et que là, on part à la recherche de ces cocons magiques-là pour tout simplement supporter ce cocon-là dans notre amour, notre lumière, pour permettre à chaque petit papillon à l'intérieur de soi de prendre son envol. Et on se laisse surprendre par la beauté du papillon, par sa couleur, par son chemin. Et quand le papillon vole, il y a une légèreté qui s'installe, il y a une liberté qui s'installe, on est dans l'émerveillement. Alors c'est un petit peu la même chose pour nous. Quand on décide d'entamer un processus pour être aligné, un accompagnement ou peu importe. Tu sais, évidemment, je parle de coaching, mais il y a d'autres approches qui sont
qui permettent l'alignement. Ben, c'est comme si à chaque question qu'on répondait ou qu'on amenait une réponse en conscience, ben, il y avait un « wow » qui s'installait. Un « ah » d'émerveillement. Et ben, ça l'ouvre le chemin à l'inconnu. Mais quand on est branché sur l'être et sur l'âme, l'inconnu ne fait pas peur parce qu'on est dans notre totale confiance. Je vais dire d'être sur son X et en même temps, j'aime pas tant cette être sur son X. Pour moi, on est sur notre X à tous les jours. Et en même temps, on incarne notre je suis en toute liberté à chaque moment où on se permet de s'émerveiller. Alors voilà, c'est mon partage de ce matin. Qui je suis quand je suis alignée et cohérente, je suis calme, j'ai une clarté d'esprit. Je suis dans ma résilience, dans ma liberté, dans l'amour. Je suis lumière. Et je mords dans la vie quand je suis alignée avec mon âme et mon être. Et ça me permet d'accueillir tout ce qui se produit de l'extérieur comme un cadeau. Alors pour moi, ça fait énormément de sens, du mieux que je peux, le plus souvent possible, de plonger à l'intérieur de moi pour valider. Est-ce que je suis alignée? Autant dans ma vie personnelle, dans ma vie amicale, dans ma vie sociale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sportive, dans ma santé, toutes les sphères de nos vies méritent qu'on aille observer si notre tuyau a des motons, qu'on parte à la découverte du cocon de toutes les chenilles que ces sphères-là sont composées pour se permettre de s'émerveiller et de laisser aller, de laisser vivre et de laisser s'envoler tous nos magnifiques papillons. Alors, je vous invite à écrire vos commentaires. Est-ce que vous vous sentez aligné? Quelle sphère de votre vie mériterait une attention pour arriver à vous poser ces questions d'alignement-là, pour valider si vous êtes en cohérence avec votre âme ou vous êtes plus guidé par l'ego, le mental, qui veut être aimé, reconnu, respecté. Déposer, en fait, quelle sphère dans votre quotidien c'est plus difficile d'être aligné? Et à quel niveau vous avez de la difficulté? Est-ce que c'est au niveau de vos pensées, votre dialogue interne, vos réactions, vivre vos émotions, les accueillir? Je vous invite à avoir ces réflexions-là et à partager, que ce soit sur le groupe, sur le live ou en privé. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Et je vous invite mercredi, qui risque d'être soit une vidéo que je vais déposer sur la page Facebook ou que je vais devoir devancer parce que justement j'ai un accompagnement en coaching et de jumelage avec le tambour à peu près aux mêmes heures, si ma mémoire est bonne, le mercredi. Donc je vais livrer votre contenu et en même temps je vous invite à aller à l'intérieur de vous puis à valider. Souvent, ça va être une petite voix, moi, de mon côté, que je vais entendre. J'ai fait une action et là, ouf, OK. J'ai un sentiment. Il y a une voix et un sentiment. Les deux s'entremêlent assez facilement. Parfois, une vient avant l'autre ou l'autre inversement. Qui me dit, oh, peut-être qu'il faudrait que tu prennes juste un moment de recul pour aller observer qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'atteint? Souvent, c'est la blessure qui se manifeste. Et parfois, c'est OK, là, je fasse un choix. Parce que
ça dans mon quotidien, ça, ne peut plus exister parce que c'est pas aligné ni cohérent avec l'être que j'ai envie de devenir. C'est pas aligné ni cohérent avec la meilleure version de moi-même. Alors merci de votre accueil, merci de votre participation, merci de vos partages, merci de votre amour, de tous vos commentaires. Ça me fait du bien ce voyage-là avec vous. Et je vous livre l'outil petit de la cohérence parce que de l'alignement mercredi et jeudi, j'ai l'honneur d'accueillir Sylvie Lebrasseur avec moi. Alors je vous souhaite, je ne sais pas dans quel coin de pays vous êtes, mais ici je suis tout simplement comblée par la chaleur, le ciel bleu, les oiseaux. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vais prendre le temps de répondre à vos commentaires et d'accueillir ce qui est là pour vous par rapport à l'alignement. Gros câlin.